la première veillée Intellimen. En France, tout était préparé pour qu'ils y arrivent hommes et qu'ils en sortent Intelliman. Vous aussi participez à ce projet. Pour être un homme meilleur. Projet Intellimen. Alors, l'homme qui est intelligent, constamment, il se remet en question. Il est humble. Il est humble. Il comprend. Je sais des choses, mais Dieu sait plus que moi. La vie Intellimen était vraiment enrichissant parce qu'on a appris des choses qu'en tant qu'homme, on ne savait pas. Surtout l'histoire de David. David était considéré de cette même manière. Il gardait les brebis. Il sentait mauvais. Il avait la tâche la plus basse. Maintenant, regardez les qualités de cet homme. Mon père m'a confié des brebis dont personne ne veut. Mais je vais prendre soin de quoi? De ces brebis. Je vais montrer que ce qu'on me donne, je suis capable d'en prendre soin. Je vais prouver que je suis fidèle dans les petites choses. Est-ce que vous comprenez? Je vais prouver à mon père que je prends soin des... Je vais donner, je vais montrer à mon père. Mon père pense que je suis bon qu'à garder des brebis. Mais si je dois donner la preuve que je ne suis bon qu'à garder des brebis, alors je vais lui donner la preuve que je suis capable de le faire. Avant de venir, je me suis dit non, il faut que je ressorte différemment. Je ne veux pas venir dans cette veillée et ressortir pareil. Qu'est-ce que j'attendais de cette veillée? C'est justement ce type de message-là. Ce type de message qui te fortifie, qui te donne encore plus envie d'avancer dans ta détermination. Parce que David était là. Il était là, mais en même temps, il n'était pas là où il était. Son corps était là, mais sa vision, sa tête, sa pensée, elle se voyait ailleurs. Il se voyait ailleurs. Il dit aujourd'hui, je garde les brebis. Mais il investissait en lui. Il ne faisait pas seulement le minimum. Il ne faisait pas seulement ce qui lui était demandé. Ce qui est le problème aujourd'hui de la plupart des personnes. Alors moi, mon expérience depuis la veillée, déjà la veillée, ça a été très enrichissant pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai appris des choses que peut-être je connaissais déjà, mais à travers cette veillée-là, ça a encore renforcé ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire au niveau de la préparation. On a parlé par exemple de David, qui était aux yeux de tout le monde simple, mais qui lui se préparait. Il se préparait justement parce qu'il savait qu'à n'importe quel moment, il pouvait être justement être une personne utilisée, une personne meilleure. Il alimentait son âme, il alimentait son esprit, il alimentait sa foi. Il alimentait sa communion avec Dieu. Et parce qu'il était avec Dieu, Dieu était avec lui. Et parce qu'il investissait en Dieu, Dieu investissait en lui. David se préparait. Est-ce que vous comprenez? David se préparait. David avait la vision de demain, il se préparait. Demain peut-être qu'une opportunité me sera donnée. Et lorsque l'opportunité me sera donnée, alors je serai prêt. Au niveau de mon travail, la préparation, parce que j'étais une personne qui négligeait beaucoup de choses, qui savait les choses qu'il devait faire, mais parce que je manquais beaucoup de préparation, du coup j'ai négligé, j'ai loupé beaucoup d'opportunités. Alors au niveau de mon travail, je commençais à être préparé, parce qu'il faut savoir que quand on est préparé, l'opportunité peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de mon travail. Je prépare les choses sans attendre forcément qu'on me demande de faire ça, ou qu'on me demande de vouloir réaliser quelque chose, mais en amont déjà je prépare déjà les choses. Et de cette manière-là, je vois une évolution par rapport à ça. Avant que Dieu ne choisisse David pour succéder à Saoul, David avait déjà choisi Dieu. Par rapport à cette veillée, quand le pasteur y parlait,
je me reconnaissais dedans. Je me disais, ah c'est vrai, Dylan, tu te prépares pas pour aller à l'école, tu te prépares pas pour faire tes devoirs, tu te prépares pas pour ceci, pour cela. Et j'ai appris à me préparer pour tout. Dans la veillée, ça m'a appris à valoriser les choses, valoriser la vie. Ma vie spirituelle, ma vie à la maison. Et je voulais donner la meilleure image de moi. Alors je me prépare pour toutes choses que je fais. David avait une vision qui était au-dessus de la vision des autres. Parce que David regardait vers qui? Vers qui il regardait? Et lorsque vous regardez vers Dieu, vous regardez où? Vous regardez en haut. Lorsque la personne, lorsque l'homme, il regarde vers Dieu, il regarde où? Il regarde en haut. Pourquoi est-ce que l'homme qui est de Dieu est humble? Il est humble parce qu'il regarde en haut, parce qu'il regarde Dieu. Il dit, mon Dieu, moi, je peux être grand ici, mais quand je lève la tête, je vois quelqu'un qui est infiniment plus grand que moi. Alors il sait rester à sa place. Dieu peut faire de lui un millionnaire. Dieu peut faire de lui un milliardaire. Dieu peut faire de lui l'homme le plus puissant. Dieu peut faire de lui l'homme le plus convoité, le plus disputé, le plus demandé. Dieu sait, je peux faire ça avec lui. Parce que je sais qu'il va rester où? À sa place. Je sais qu'il va rester à sa place. Alors depuis la veillée, l'expérience que j'ai et que je continue à avoir aujourd'hui, c'est là se passe au niveau de mon travail. Parce que justement j'ai commencé à appliquer et à faire des prières par rapport à la feuille qu'on nous avait donnée. Et aujourd'hui je suis en train de passer un moment merveilleux, l'une des promesses qui se passe au niveau de mon travail afin que cela soit réalisé. Donc en fait j'ai appliqué parce que on cherche à me donner un poste où avant j'étais pas prêt, mais depuis la veillée, j'ai compris franchement qu'il faut être prêt parce que être prêt et être de Dieu. Donc en fin de compte, j'ai donné mon avis favorable par rapport à ce poste et je suis prêt à prendre les responsabilités parce que je suis de Dieu. Préparez-vous pour le dimanche 15 octobre. Notre prochaine réunion à Télimène. À 16h au CAU de Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis.